Alors ce shiur est destiné à la Refoua Shlema de Yoav Yaakov Ben Muriel. Alors la question de David et Daniel. Alors qui la pose? Alors Daniel, vas-y, pose-la. Est-il permis de travailler dans des cas de nécessité, à la place d'étudier toute la journée? Quelqu'un qui étudie et sa maison a faim, est-ce qu'il doit continuer à étudier ou il a le droit de travailler? Ou il doit aller travailler? Il doit aller travailler. Et dans le cas, il doit aller travailler? Bien sûr, cette question. Bon, on va expliquer les choses mieux si tu veux. Ok, on continue. La deuxième question, on voit que pas mal d'olim de la génération. Des grands d'Israël, oui, des sages d'Israël. Disent qu'il est beaucoup mieux, de toute façon, d'étudier toute la journée. Et s'appuie sur cette règle. Même quand la famille a faim? Oui. Non. Erreur. Bon, on va prendre les choses depuis leur début. On n'est pas venu sur Terre pour travailler. Le travail, il octroie de l'argent qui permet de se nourrir, de s'habiller et de se protéger, avoir une maison. Mais tout cela, ça sert à quoi? Pour mourir après? Ça n'a pas de sens. Pour le kavod. Parce que tu as une belle paye, tu as une belle voiture, tu as une belle maison, tu as peut-être aussi une belle femme. Tu es quelqu'un. On sait que le kavod, les honneurs qu'on nous fait, c'est du vent. C'est pas ça qui va me remplir, me réaliser. C'est un grand piège parce que j'ai l'impression que oui, j'ai réussi, mais je suis complètement à l'ouest, d'après la vérité. Le but est de se réaliser. Alors c'est quoi se réaliser? Être. Donc, tout le monde est, mais on peut être d'une amplitude extrêmement minuscule, et on peut être d'une amplitude presque divine. On va pas parler de plus avoir, mais de plus être. Plus avoir, c'est horizontal, mais plus être, c'est vertical. Donc le but, c'est vivre intensément, ce qui s'appelle vivre dans la vérité. Parce que quand tu es dans la vérité, tu es. Quand tu n'es pas dans la vérité, tu n'es pas. La définition du mensonge, c'est ce qui n'est pas. Si je prends ce mouchoir et je dis, c'est un mouchoir, vrai ou faux? Vrai, parce que dans la réalité ici, il y a un mouchoir. Donc, la proposition, elle est vraie, parce qu'elle correspond à une réalité. Si je dis maintenant c'est une Ferrari, ce qu'on appelle une Ferrari, parce qu'on peut encore jouer sur les mots, est-ce que c'est ce qu'on appelle une Ferrari? Non. Donc je dis c'est une Ferrari, mensonge. Pourquoi? Parce que dans la réalité, il n'y a pas de Ferrari ici. Mensonge, c'est accorder de la crédibilité, accorder un caractère de vérité à une chose qui n'en a pas. Quand j'accorde dans ma vie de l'importance, de la réalité à des choses qui n'ont pas de réalité, ça s'appelle le mensonge. Les honneurs, tous les plaisirs de Olam Hazé qu'on appelle les plaisirs de ce monde-là, qui sont extrêmement petits dans le temps. Aucune jouissance matérielle ne donne d'effet plus que le temps de sa jouissance, c'est-à-dire extrêmement court, très court. Et même si on admettait qu'on aurait une jouissance qui durerait toute la vie par rapport à l'éternité n'a aucune valeur du point de vue. Comment ça vaut 1 milliard d'années par rapport à l'éternité? Rien. Plus forte raison, 70 ans. Et ça, si on admet que la vie est une jouissance ininterrompue, ce qui n'est vraiment pas le cas, parce que il y a beaucoup de malheur, beaucoup de tristesse, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de mal-être pour très peu de jouissance. Je veux être. Être, ça signifie me réaliser vraiment dans ce qui est. Ce qui est, ce qui va rester. La réalité qui reste, c'est ce qui est. La réalité qui disparaît, elle a une certaine réalité, mais très éphémère. Donc, par rapport à la vérité, par rapport à l'éternité, elle n'est pas. La réalité la plus réelle qu'il puisse y avoir, mais qui va disparaître par rapport à une éternité, n'a pas d'être. Or, le monde entier n'a pas d'être. La table, elle a 10 ans à vivre, c'est tout. Le bâtiment, 200 ans. Nous, un certain nombre d'années. 80 ans, grand maximum.
Même l'univers, il a un certain temps, il disparaît. Donc par rapport à l'éternité, ça n'est pas. Or nous voulons être. Quelle est la seule chose qui est? Yud-Kei Vav-Kei. C'est son nom, c'est donc comme ça qu'il se fait appeler. Celui qui était et sera. L'éternel, comme on dit en français. Cet éternel a voulu octroyer de lui-même à ceux qui veulent bien se brancher avec lui, ce qui est le plus grand cadeau qu'il puisse y avoir. Ça nous fait passer d'une situation de mort, de non-être, à une situation d'être éternel. Ça, c'est le but de la vie. Donc il est clair qu'on ne parle pas que d'une éternité une fois qu'on est mort, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans cette vie, la vie d'après. Quelqu'un qui se réalise dans l'éternité, c'est clair qu'il a déjà une réalisation personnelle ici très très puissante. Là, dans ce monde-ci déjà. Parce qu'il n'est pas dans le mensonge, il est dans la vérité. C'est certain qu'être dans la vérité, ça, se réaliser, ça a déjà une résonance, des implications, des conséquences très positives dans cette vie ici. Alors, comment on se branche avec Yud-Kei Vav-Kei? Ça s'appelle mitzvah. Mitzvah, c'est-à-dire réaliser une volonté de lui. Béni soit-il. Quand on réalise une volonté de lui, alors on devient sa main, on devient son... Comment tu dis? Son prolongement, si tu veux. On devient la réalisation de sa volonté. Ça nous amène dans des choses profondes. La main, est-ce que c'est moi? Oui et non, t'as raison. Je fends qu'une tarte à quelqu'un. Il me dit, ça va pas? Pourquoi tu me fends qu'une tarte? Moi, je sens qu'une tarte. C'est ma main. Mais tu rigoles. Attends, mais c'est pas moi la main, je suis pas une main. Est-ce que c'est une main? Est-ce que c'est une main? Un morceau de chair. Du steak. Douloureux, me dit-il. Alors, c'est moi qui ai l'ordre dans la main. Très bien. Alors moi, c'est pas la main. Moi, j'ai donné l'ordre à la main. La main, c'est un bâton. C'est vrai que je suis responsable parce que j'ai donné l'ordre. Mais la main n'est pas moi. Pourtant, je considère dans ma vie que la main, c'est une partie de moi. Alors rien n'est moi. Alors, moi, je suis pas moi. Rien n'est moi à part moi. C'est qui moi? On ne sait pas. Un bidule truc qui se balade quelque part, là, disons, là, je ne sais pas, quelque part. C'est vous, parce que quand on monte là-haut, on reconnaît les gens. Donc vous avez bien cette... Ce bidule truc, quand on monte là-haut, peut-être on le reconnaît. En tout cas, là, je ne le vois pas. Je te vois pas, tu ne me vois pas. Voilà. Non, tu ne me vois pas du tout. Tu vois un morceau de chair, poilu, avec un peu de gélatine dans les yeux. C'est bien, tu me rappelles les mots. Dentition. Partie, c'est un bridge, d'accord, c'est même pas moi. D'accord? C'est pas moi. Je suis pas du steak. Alors c'est qui moi? C'est vrai que moi je m'exprime par mon visage. J'agis par ma main. Je agis par. Je s'exprime par. Mais ma face, c'est un écran. Comme quand tu parles avec la maman sur Skype, comme on appelle ça, est un ordinateur portable avec écran ultra plat. Et ta maman bien elle pèse 150 kg. Elle n'est pas dans l'écran, c'est dommage, j'aurais bien voulu, mais elle n'est pas dans l'écran ultra plat. D'accord? Et pourtant, tu lui parles. Bonjour mamie, ça va? Tati, tata, tata. Ton chien qui connaît mamie, il ne comprend pas comment tu parles à mamie dans le... Est-ce qu'elle a vu mamie, elle ne comprend pas comment elle est rentrée. Elle ne comprend pas. C'est un chien. Nous on comprend très bien, c'est pas mamie. Mamie, elle est en France. Maintenant, je parle à l'écran qui représente mamie. Ça, c'est l'écran qui représente moi. Ça, c'est la main qui obéit à moi. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Ce que je sais de moi-même, c'est que ce moi, il a une volonté. La chose la plus intime provenant de moi-même, c'est ma volonté.
Comme a dit Rabbi Yehuda Chassid, Rabbi Yehuda Chassid a dit tu veux honorer quelqu'un. Comment tu l'honores? Pourquoi tu l'honores? Tu l'honores parce qu'il est riche, tu l'honores parce qu'il est intelligent, tu l'honores parce qu'il est sympathique, tu l'honores parce qu'il est beau, tu l'honores parce qu'il est sage. Tout ça, c'est pas l'honorer. Son argent, c'est pas lui. Sa beauté, si le pauvre il a été défiguré, il existe toujours. Donc quand tu l'honorais, c'était pas lui, tu honorais une chose qui est autre que lui, sa beauté. Ça lui appartenait, mais c'est pas lui. Sa sagesse, il est devenu bête maintenant, il est sénile, il est bête. Alors lui, il existe toujours, donc c'est pas lui que tu honorais, c'était sa sagesse. Son sens de l'humour, maintenant il est en dépression, pas très marrant, d'accord? Alors tu as plus l'honneur. C'est qui lui? C'est pas son argent, c'est pas sa beauté, c'est pas sa sagesse, c'est pas son sens de l'humour, c'est pas son caractère sympa. Alors c'est qui lui? Ce qu'on cherche, c'est quoi le moi? Il dit Retsono shel adam ukevodo. Tu veux honorer quelqu'un, honore sa volonté. Parce que lui s'exprime par sa volonté. Ça, c'est moi. Moi, je ne sais pas ce que c'est, mais ce moi, il s'exprime d'abord par une volonté. Ça, c'est ce que je veux, c'est ce que je suis. Avant la pensée. Ça explique pas pourquoi on l'honore. Vous dites pourquoi on l'honore. Non, je l'honore pourquoi? Oui, je l'honore pour quelque chose de lui. D'accord, c'est ce que je voulais dire. Donc, ce bidule machin, qu'on appelle moi, il s'exprime par la volonté. Ok, maintenant, quand moi, j'ai voulu flanquer une tarte à quelqu'un, c'est pas moi qui l'ai flanqué, c'est ma main. Moi et ma main, c'est deux choses différentes. Ma volonté s'est traduite en pensée. La volonté, c'est quelque chose de mystique, ça vient avant la pensée. Elle se traduit dans le cerveau par une pensée, et ça, c'est un secret que personne ne sait. Les plus grands neurologues ne savent pas. Ça vient avant la pensée? Bien sûr. La pensée, elle est une traduction de la volonté. J'ai envie, il m'a énervé, hop, j'ai les nerfs qui montent, je me vois déjà lui flanquer une tarte. Tu le vois. Maintenant, là, je choisis, je lui mets ou je lui en mets une ou je lui en mets pas une. Ok, mais maintenant, c'est pas le cerveau qui va choisir si oui ou non, c'est toi qui vas choisir. Mais c'est après l'idée de lui en mettre une m'est venue, c'est pas... C'est l'envie de lui donner une. T'as une envie de lui donner une tarte. T'as une envie. Maintenant, cette envie se traduit au cerveau. Le cerveau va dire, avec le poing, avec la gifle, il est grand, il est petit, poids plume, poids lourd, moi, tu fais un calcul très... Il y a des données. Le cerveau, c'est un ordinateur. L'exemple que je donne toujours, c'est toi, c'est la personne qui est derrière l'ordinateur. Ton cerveau, c'est l'ordinateur. Maintenant, toi, tu lui donnes des données. Il m'énerve. L'ordinateur, il te donne des données, c'est au contraire. Il te dit, oui, mais c'est quand même ceinture droite de karaté. Ah non, mais m'énerve beaucoup. Et puis, moi aussi, je fais un peu de karaté quand j'étais jeune. Et Dieu aidera, d'accord? Il y a tout un tas de paramètres qui rentrent. Les données, c'est extrêmement rapide. Entre toi et le cerveau, entre l'extérieur et toi, l'ordinateur, c'est lui qui fait, il reçoit les informations, tu les donnes, toi tu renvoies des informations. Les pulsions, c'est moi aussi? Et c'est les pulsions, c'est aussi celui qui est dans l'ordinateur? Bien sûr. Alors ça représente sa volonté, ces pulsions, entre guillemets, ça représente... Bien sûr. Toi, dans ta volonté, tu as plusieurs parties. Tu as une volonté céleste, divine, tu as une volonté animale. Bien sûr. Qu'on peut élever. On peut élever. Toi, c'est aussi un édifice complexe. Toi, avec ta volonté. D'accord? Oui. Si même les neurologues, ils ne savent pas comment ça se passe, comment on peut dire, alors que la volonté elle est avant, elle sera peut-être après. Non, ils ne savent pas comment se fait-il que la neurone est actionnée par ma volonté. Parce que ma volonté, c'est une chose qui est... C'est une chose qui est spirituelle. La neurone, elle est physique. Alors comment, quand moi je veux maintenant, j'ai une envie de donner une tarte à quelqu'un, la neurone qui commande le biceps se met à bouger. Comment ça se fait? Où est le rapport? Vous voulez dire également que l'ordinateur influence aussi le physique de données? Il influence, non, il donne des informations.
Parce que maintenant, les pulsions physiques, les pulsions t'as à voir, tout ça. Ok, Ça, je le ressens. ouais, ok, c'est vrai. Donc il y a quelqu'un, par exemple, voilà, la douleur, il m'a marché sur le pied, d'accord, le champion de karaté, d'accord. Il me marche sur le pied, alors il arrête pas, il me tient sur le pied. Toc, 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 il me dit, il me regarde comme ça, d'accord. Moi, l'information que je reçois de l'ordinateur, aïe au pied, d'accord, tic, je reçois ça excite mon ego, d'accord, ma volonté de faire help, danger, d'accord, danger, il y a des instincts de ma volonté, des instincts, ce sont des volontés cachées, mais c'est ça l'instinct, c'est une volonté cachée, une volonté pas trop maîtrisable, mais c'est une volonté de moi-même, il vient d'où l'instinct. Ok, bon, on va pas rentrer dans le trop compliqué. Pour finir, ma main part, et Baruch Hashem, j'ai mis KO, David et Goliath. Top. Ma main, c'est pas moi, ma main c'est la grue. L'ordinateur, il y a un câble qui va, une grue, d'accord, t'appuies grue, bon, point, ting, il donne un point. C'est rien, c'est pas moi, c'est une machine. Nous, effectivement, on a tendance à prendre notre corps pour nous-mêmes, mais ce n'est pas nous-mêmes. Mais néanmoins, c'est vrai que c'est une partie de nous-mêmes. Idem Hachem dans ce monde. Hachem, il a voulu qu'il y ait ce monde. Attends, ce monde, il veut aussi qu'il y ait une réalisation de sa volonté qui se fasse dans ce monde. C'est pas que le monde, il est comme ça. Hachem, il veut quelque chose, il a une mission, il a un but dans ce monde. Ce but, il doit être intelligible. La volonté, c'est pas intelligible. La volonté, c'est quelque chose qui est avant la pensée. La pensée, c'est intelligible. La volonté, c'est un bidule, c'est un truc, comme je dis, spirituel, pas concret. La volonté, elle va se traduire en pensée. Coup de poing, gifle, je dis gentiment, s'il vous plaît, monsieur, il y a mon pied qui est sous le d'accord, tout ça, c'est des pensées différentes qui vont traduire ma volonté. La traduction de la volonté d'Hachem, c'est la Torah. Quand nous, Am Israël, appliquons la Torah, nous sommes la main. C'est le secret de ce midrash de Chazal qui disent que Dieu et la Torah et Israël font un. C'est un midrash incompréhensible. Parce que Dieu c'est Dieu, la Torah c'est le rouleau qui est derrière, et moi c'est moi, c'est quoi? Un. Quand tu t'inscris comme étant réalisateur de la volonté de Dieu et de sa pensée, tu deviens la main de Dieu. Donc tu fais un avec Hachem. À un point tel que la Gemara dans Bava Batra, page 75b, dit à Rabbi Yochanan, à la fin des temps, on va appeler les tzadikim au nom de Dieu. Tu vois, un type qui dit Yud Ke Vav Ke, un être humain. Elohim, Shakai, Tzvakot. C'est gonflé. On avait lumière. Hein? Ça avait lumière. Tout le monde est un matériel. Pourquoi? Pas forcé. Quelqu'un qui durant toute sa vie, tzadik, c'est le mot tzad, côté. Il a toujours choisi le côté entre faire ses envies et les envies d'Hachem. Il a choisi de faire les envies d'Hachem. Il devient la main d'Hachem. Il fait un avec Hachem. T'imagines un peu combien c'est gratifiant? C'est ça le but que Hachem veut. Il veut nous faire être un avec lui. Être! Toi, tu vas être Yud Ke Vav Ke, tu vas être un être éternel divin. Par ton choix. Pas comme les anges qui sont créés comme ça, ils n'ont rien fait pour. Par ton propre choix. Extraordinaire. Quand on fait une mitzvah, on fait une volonté divine. On crée en nous une réalité divine. C'est que le mot mitzvah, c'est 4 lettres. Mem, Tzadik, Vav, Hei. Les 2 dernières lettres, Vav, Hei, c'est 2 dernières lettres du nom de Dieu. Lettre Mem, Tzadik, pour vous c'est à l'envers. Hein. Mem, Tzadik, Vav, Hei. Vav, Hei, c'est 2 dernières lettres du nom de Dieu, que Vav, Ke. Les 2 premières lettres Mem, Tzadik sont Atbash. Atbash, c'était l'alphabet mystique à l'envers. Aleph c'est égal à Taf. Première lettre égale à dernière. Bet deuxième égale à Shin, avant-dernière. Gimel, Resh, Dalet, Kouf, etc. Les lettres même tzadik sont Atbash, Yudke. Yud et puis Hei. Donc, le mot mitzvah, pourquoi est-ce que les 2 premières c'est à l'envers? Parce que c'est un monde plus haut. Yudke c'est un monde plus haut et Vavke c'est un monde un peu plus bas, dans les mondes supérieurs. Mitzvah égale réalité divine. Donc, on fait une mitzvah qui crée une réalité divine. Ça, c'est être. Et ça, c'est le but. Maintenant, il y a la fac, pour revenir à un autre sujet. D'accord? La fac, elle amène quoi? Des honneurs, de l'argent. Pendant la fac, ça amène aussi des filles, c'est bien. Et des connaissances dans le travail. Mais c'est le cerveau. Ouais, on travaille le cerveau. Mais jamais dans le but d'Hachem. Dans le but de faire avoir plus.
Olamazé, ce monde. Le vrai but qui devient une réalité divine, wallo de wallo. Avec les fiches, même c'est à l'envers. D'accord? Alors, ta question, comment travail? Alors, travail, oui, c'est une malédiction. Le premier homme a été maudit, tu gagneras du pain à la sueur de ton front. Bon, maudit. Mais faire un bac plus 10 de malédiction, c'est dommage. Donc il faut comprendre où est l'essentiel, où est l'accessoire. Donc travailler, oui, mais c'est une malédiction. Alors pourquoi beaucoup de malédictions? Prends le minimum possible. Si tu bosses, c'est beaucoup d'études pour arriver à après minimiser, faire une demi-heure de travail, puis après tu es libre pour te réaliser, je peux encore entendre et encore, je ne sais pas. Ce n'est pas nous qui gérons l'argent. En deux mots, entre travail, alors ce qui est nécessaire, oui, il faut bien se nourrir, mais pas passer à côté de sa vie, pas rater sa vie. Baruch Adonai, Amen.